Et salut à tous les amis, c'est moi, le Ninja, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, ok, c'est bon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en plus de la vidéo sur le deck Zappy tout simplement, car je n'étais pas là pendant 2 jours et du coup j'avais préenregistré les vidéos et là j'ai vraiment envie de sortir une deuxième vidéo, donc ça peut arriver quand j'ai vraiment envie de faire une vidéo, j'en sors deux dans la journée. Alors avant de commencer la vidéo, on va commenter les 3 dernières games que j'ai faites avec un deck trop fort. Bref, je vous en parlerai après. Je vais vous parler du coup du vote qui a eu lieu ce matin. Il y a eu une maintenance sur Clash Royale et ils nous ont fait un vote pour choisir le prochain event qu'on souhaiterait voir sur le jeu. Donc moi j'ai voté pour la ruée de cochon, mais ce qui a été le plus choisi, c'est le tirage triple à 45%. Pourquoi pas, moi ça me dérange franchement pas. Donc voilà. Alors les 3 dernières games qu'on va commenter, simplement c'est les 3 dernières games que j'ai faites ici, donc avec ce deck-ci, un deck polyvalent, le deck le plus polyvalent du jeu selon moi, et qui peut attaquer et défendre. Donc c'est super fort comme deck, vraiment, c'est incroyable. Donc let's go. Je m'explique à chaque fois, ok. Donc j'avais fait une vidéo, j'avais tourné une vidéo où je faisais les games en direct, mais mon enceinte a un problème. Du coup, le son du jeu ne peut pas être diffusé. C'est pour ça que vous ne l'avez pas ici dans les games. Mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de vous commenter ces petites games, hein. Du coup, la vidéo, il n'y avait pas de son parce que mon enceinte buguait. C'était un petit peu le bordel avec mon micro et tout. Donc, du coup, je fais ça sans le son du jeu et avec mon casque, ça ira très très bien. Du coup, let's go, on commence la game avec des petits gobelins pour cycler tranquillement en face. Il y a un bébé dragon. Over défense, clairement, hein, le bébé dragon n'est pas obligé du tout. Je vais un peu baisser le son dans mes oreilles. Ça gueule un peu, je m'entends même pas parler. Donc là, on a un mousquetaire de notre côté, plus un méga knight de l'autre côté. Il veut mettre l'ordre de gargouille ici, hein, mais nous, on ne va pas défendre puisqu'il l'a mal placé. Et du coup, on va clairement aller chercher ici des gros dégâts sur la tour adverse. Le zap que j'ai mis comme de la merde ici, mais c'est pas grave parce qu'on a mis des gros dégâts sur la tour de droite. Et je vais mettre les gobelins pour défendre l'ordre de gargouille. J'avais rien d'autre en main, donc j'étais obligé de faire ça pour réduire les dégâts. Ici, petite sorcière, bon, qui va bien gratter quand même, mais rien de bien vraiment dérangeant. Donc de ce côté, il va mettre les petites battes trop tard, la voleuse qui dash, et là ça fait clairement la différence. On repasse largement devant score. Voleuse de son côté, nous on l'empêche directement de dash, hein, avec la petite armée de squelettes. Là, il défend pas l'armée de squelette. Gros misplay, non, pas vraiment. Parce qu'on voyait qu'il était tellement en terme d'élixir. À ce moment-là, qu'il était obligé de recharger son élixir. Sinon, s'il défendait, clairement, ça aurait été trop la merde pour lui. Donc là, il part en sorcier fond de map. Est-ce que c'est bien joué? Est-ce que ce n'est pas bien joué? Non, c'est clairement mal joué, c'est clairement nul de faire ça, sachant qu'il ne l'accompagne pas. Il l'accompagne par un pauvre bébé dragon, mais j'ai mon mousquetaire sur le terrain, donc clairement je m'en fiche. Là, l'ordre qui arrive assez logiquement, je zappe ça directement, et le Mega Knight qui va faire un très gros taf ici en jumpant. Le zap aussi, hein, qui va permettre du coup justement au Mega Knight en question de sauter. Là, la mousquetaire aussi qui fait un taf défensif, mais regardez ça quand je vous dis que le deck est trop défensif, mais à la fois offensif. On a mis une tour mid life, enfin une tour 3 quarts de life et une tour à 100 PV. Et regardez les dégâts qu'on a pris sur nos tours. Mais là, vous me dites, ouais, mais c'est ça à chaque game. C'est ça à chaque game. Bon, il y a une game où on prend une tour, mais bon, vous verrez ça en temps réel. Donc voilà, ici voleuse pareil qui fait un taf de malade, hein, il défend pas la voleuse, hein, je sais pas ce que c'est son kiff. Voilà, vous voyez qu'il est tellement derrière un thème d'élixir, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Là, il pose sa horde, mais du coup, trop tard, vu qu'il a quasiment plus d'élixir. Du coup, le Mega Knight, hop là, je viens carrément zapper sa horde. Alors, ne faites pas ça les enfants, mais là, je me le permets parce que le Mega Knight, il prend un coup supplémentaire vu que la horde est posée trop tard. Là, derrière, on double mousquetaire, hein. Directement, on cherche même pas à comprendre. Et on lui prend la 3ème tour, ça fait extrêmement plaisir pour le palier royal, enfin le palier royal, non, le pass royal. Bon, moi je l'ai pas acheté, mais il donne quand même les coffres à couronne, donc ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je peux vous montrer vite fait à quel palier j'en suis, du pass royal déjà, pour ceux qui voudraient un ordre d'idée et qui se demandent s'ils jouent suffisamment. Alors après, les gars, attention, hein, vous pouvez juste vous connecter quotidiennement et faire votre coffre à couronne et puis vous déco. Moi, je suis palier 12 ici, mais voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'avance comme je le fais.
Du coup, let's go, on est parti ici pour la seconde game. Alors vraiment les amis, je sais pas si... Dites-moi d'ailleurs, dites-moi en commentaire, tiens c'est parfait. Dites-moi en commentaire les amis, vraiment j'attends vraiment vos retours pour me dire ce que vous préférez comme format. Est-ce que vous aimez bien quand je commente ou est-ce que vous préférez quand je fais en temps réel les games? Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, j'attends vraiment vos retours. Donc merci d'avance pour vos réponses, hein. J'espère que vous le ferez, je compte sur vous. Ici on met le Mega Knight et le mousquetaire pour... Enfin, on mettait la mousquetaire pour gérer, je voulais mettre la voleuse pour faire dépenser un slot du Zappy dans le vide. Mais la mousquetaire s'est fait défoncer au passage. Enfin la voleuse pardon s'est fait défoncer au passage. Du coup j'ai mis le Mega Knight et il a mis la Valkyrie en plus pour gérer mon Mega Knight. Et j'ai mis les gargouilles pour tout gérer. Excusez-moi, je raconte tout un peu n'importe comment mais bon. Vous avez compris l'idée. Du coup là on est à 0-0 et le match-up Zappy semble quand même un peu mal parti au départ. Parce que bon Zappy... je trouve ça tellement fort en fait, mais je trouve que c'est tellement impressionnant quand on commence à mettre Zappy fond de map. En fait, tu sais jamais comment le gérer, hein. Tu sais jamais comment le gérer le Zappy. Et puis en plus, il a niveau 10 son Zappy. Voilà. Donc là, il met le Zappy à gauche. Moi, je pars directement, je réfléchis même pas. Hop, ça part en bélier de combat barbare sur la tour de droite, hein, parce que Zappy, ça coûte 6. Du coup, nous, on en profite, on va prendre la tour. Derrière le Zappy qui est tranquillement géré. La voleuse qui fait dépasser son slot du Zappy dans le vide, plus qu'il le met à midlife. Du coup, derrière, on a juste à mettre des petites gargouilles. Son bébé dragon ici, clairement, je ne le défends pas. Il me menace pas du tout. Il est... qui fait pas suffisamment de dégâts pour m'impressionner. Derrière, l'armée de squelettes sur le côté. Vraiment, faites ça quand vous êtes face à un Mega Knight, quand vous êtes face à un sorcier de glace, face à un sorcier. Enfin, non, face à un sorcier, non, parce qu'il a des trop gros dégâts de zone. Mais voilà, faites l'armée de squelettes sur le côté. Vu qu'il gère ce qui est en face de lui, les armées de squelettes sur le côté ont le temps de rappliquer à sa gauche, ou à sa droite d'ailleurs, pour le défoncer depuis le côté sans qu'il puisse ne rien faire. Ok, donc là il part clairement en gros push, ça y est, il est parti, il est lancé, il balance tout. Il balance tout le frérot, il a pas le temps. Cavabellier, Zappy, sorcière, bon là hop, le Zap ici qui fait un taf de malade, dans le Zap le plus rentable de l'histoire de Clash Royale. Derrière, hop, on part en contre-attaque, hein. On a tout ce qu'il nous faut, Mega Knight, bélier, voleuse, mousquetaire, double mousquetaire, il met la Valkyrie, on s'en fout. On a double mousquetaire qui tape dessus, hop, c'est géré. Dash de la voleuse sur le sorcier de glace qui est instant géré. Le mousquetaire qui se fait découper par les deux mousquetaires, enfin le bébé dragon pardon qui se fait découper par les deux mousquetaires. L'armée squelette qui m'impressionne pas du tout. Ici, hop, on part en Mega Knight. Donc voyez juste, en fait, le truc ça défend et derrière ça contre-attaque. Et du coup derrière quand il arrive à nous gérer toutes nos unités, on redéfend grâce à l'élixir qu'on a pu cycler pendant notre phase d'attaque. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est juste le deck est juste trop fort. Le deck est juste trop fort, c'est un deck offensif défensif hyper polyvalent qui peut vous sortir de toutes les situations et qui peut vous permettre de gratter quand vous arrivez à la mort subite, hein, et qui a égalité pour vous départager. Et donc voilà, pour ces deux games gagnants, on va tout de suite voir la dernière game qui est un petit peu différente et qui va mal commencer pour nous. Vous allez voir ça tout de suite. Donc on est face à un deck ballon un peu chelou. Merde. Ok. On est face à un deck ballon un peu chelou, comme je disais, j'ai fait tomber mon set sans faire exprès. Et là, il va partir en ballon directement, bridge. Et vous allez voir que moi, du coup, pour défendre rien actuellement, j'ai que les gargouilles, mais il a les flèches. Donc ici, il va me prendre quasiment à la tour. Donc là, mes squelettes, je m'y attendais, hein, donc j'avais préparé le zap. Hop, et je ne vais pas faire le zap, car je l'avais claqué sur le ballon. Pour essayer de l'empêcher de taper deux fois. Mais il a quand même tapé deux fois, il va mettre notre tour à 375 dès le début de la game, alors que moi, je ne l'ai pas touché. Donc là je commence un petit peu à tilter, hein. Je vous le dis au moment de la vidéo, j'ai un peu tilté. Et parce que là vraiment les games commencent très mal. Mais vous allez voir qu'on ne va pas démériter, on va se battre comme des fous. Donc là bourreau clairement c'est très relou. Double bourreau par contre c'est clairement une over défense, hein. Il y avait absolument pas besoin de double bourreau ici. Mais il va quand même faire le choix de le faire, donc pourquoi pas. J'ai envie de dire derrière le sorcier de glace, il avait quasiment plus d'élixir, donc très mauvais choix. Le sorcier de glace qui est instant géré par le Mega Knight. Derrière la gargouille, enfin les gargouilles pardon, qui sont gérées par le Mega Knight. Derrière il met les battes trop tard, moi je vais zap les battes pour permettre à mon Mega Knight de taper deux fois supplémentaire, donc c'est pas à négliger. Et en plus le mousquetaire qui a fait un gros travail sur la tour de droite. Donc là on est très bien dans la game. Au final on revient tranquillement petit à petit parce qu'il dépense son élixir comme
un débile à mettre des miroirs à tout va et à over défense comme un fou. Et il met un Mega Knight Bridge, pardon. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois, mais arrêtez de faire ça, les enfants, arrêtez. Bah non, fais pas ça. C'est parce que le Mega Knight, c'est une unité hyper solide et hyper impressionnante qu'il faut envoyer des Mega Knight Bridge. Non, arrêtez, les enfants, s'il vous plaît, par pitié. Ne faites plus ça, hein. Ceux qui me regardent, ma communauté, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Donc là, il met le bourreau sur... c'était ouvert défense, encore une fois. Hein. Ça va rien de mettre le bourreau. Hein. Je sais plus ce que c'était comme carte que j'avais envoyé en poche, mais c'était carrément ouvert défense. Là, il mise son bourreau. Et là, il mise son bourreau. Donc là, inutile de vous dire ce qui se passe hein, quand on mise un bourreau comme ça, défensif. À part son objectif c'était d'aller chercher ma tour de droite, mais bon, clairement c'était nul. Donc là, il mise son bourreau derrière. On se met trop bien. On prend sa tour de gauche. Du coup, on prend l'avantage. Et on défend comme des fous derrière pour l'empêcher de prendre nos tours. Et là, regardez-moi ça. Non! À aucun moment on ne fait ça. Aucun moment on ne flèche pour détruire une tour. Non, quand il y a un Mega Knight qui arrive sur une tour, tu ne flèches pas. Voilà, je vais mettre mon zap comme de la merde, mais je m'en fous, j'ai gagné. Donc, parfait. Non, 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 fais pas les flèches. Donc les amis, là cet adversaire, les deux games c'était serré. Cet adversaire déjà, il m'a surpris ce con à cause de son ballon bridge et de ses flèches. Bon, ses flèches normales, mais son ballon bridge, j'étais complètement surpris. Donc non, on fait pas ça. Bourreau, enfin miroir bourreau pour gérer deux gobelins. Non, on ne fait pas ça. Mega Knight Bridge, non, on ne fait pas ça non plus. Non, c'est nul, c'est de la merde. Donc non, on ne le fait pas. Et derrière, flèche pour finir une tour à 90 PV alors qu'il y a un Mega Knight qui fonce sur ta tour. Non, c'est de la merde non plus. On ne fait pas ça, les enfants. Arrêtez de jouer comme des merdes un peu et juste... parce que Clash Royale c'est devenu un peu plus facile, parce qu'on est bloqué dans les arènes, de jouer comme des singes et de jouer n'importe comment, vraiment. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, excusez-moi de me mettre un peu emporté sur cette fin de vidéo, mais voilà, je vous mets la decklist ici au cas où vous vouliez la copier, parce qu'elle est clairement super de chez super intéressante. N'hésitez pas du coup, je vous le rappelle, à dire ce que vous préférez, si les matchs commentés ou les matchs en temps réel, parce que moi ça me dérange pas du tout de faire un match commenté, hein, parce que comme ça je peux sélectionner les games que je préfère, hein, pas seulement les games gagnés, pardon, aussi des games perdus, mais pour vous montrer un petit peu ce que compte le deck. Donc moi ça m'arrange clairement de faire des matchs commentés, mais en temps réel ça me dérange pas non plus, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça, je vous le rappelle, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut à tous, c'était le Ninja Droid.